just me. Je ne peux pas attendre trop longtemps, docteur. Je veux savoir si nous pouvons commencer le traitement tout de suite. Comment? J'aimerais recevoir l'insémination aujourd'hui. Vous savez, madame, c'est que nous n'allons pas pouvoir choisir une date comme ça. Nous devons attendre le moment où vous allez ovuler. Et selon le test, il manque encore quelques jours. Mais quand? Sans doute après Noël, selon moi. Soyez patiente. Non, mais attendez, Julien. Moi, je suis sûre qu'on va pouvoir trouver une solution à ce problème. Et souvenez-vous bien qu'il y a toujours de l'espoir. Ah, bien sûr. Mais oui, je vous comprends. Ça doit être très difficile d'avoir la pression des clients qui sont exigeants, mais bon, nous devons consulter avec Avellaneda. Puis-je vous déranger? Et puis, vous devriez pouvoir recevoir l'aide du conseil, vous ne croyez pas? J'aurais besoin de votre signature, s'il vous plaît. Écoutez, si vous voulez, nous pouvons nous réunir ce soir. Ce qu'il y a, c'est que cet après-midi, nous devons préparer le bilan de l'année. Et je ne crois pas qu'on puisse finir avant 9 h. Oui. Non, mais après, nous pourrons discuter tranquillement. Non, ne vous inquiétez pas. Je vous promets d'en parler personnellement à Avellaneda et je vous jure que nous allons trouver une solution. Merci. Et courage. Ah, mais Julien, je n'aime pas vous entendre aussi triste. Nous en reparlerons ce soir. Très bien. À ce soir. Annulez tous mes rendez-vous et ceux de Mademoiselle Olivares pour cet après-midi. Nous allons nous concentrer sur le bilan de l'entreprise. Voulez-vous que je prévienne aussi Monsieur Lambana? Non, ce n'est pas nécessaire. En fait, je ne veux que personne ne vienne nous interrompre. Ah non, c'est pas possible. Vous allez rester tout seul? Oui, après 6 heures ce soir. Nous devons faire tous les calculs préliminaires avant d'attaquer le bilan. Vous avez besoin d'autre chose, monsieur? Non, c'est tout, merci. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Vous pouvez me signer ces documents? Mademoiselle Olivares les a déjà vérifiés? Oui, bien sûr. Elle les a déjà signés. Très bien. Les voici. Merci beaucoup, monsieur. Excusez-moi. Je vous en prie. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait pour être aussi belle? Ah, mais qu'est-ce que vous me dites là, monsieur? Nous étions d'accord comme quoi vous alliez m'appeler par mon prénom. Et dites-moi, est-ce que vous avez quelque chose de prévu ce soir? Non, je suis libre. Ah bon? En fait, je vais sortir plus tôt. Rafi. Ah bon? Et pour quelle raison? Bien, Monsieur Sanchez Zambrano va rester pour préparer le bilan général. Et il ne veut pas être dérangé. Les bilans, c'est bizarre. Il ne m'a rien dit. Il n'y a que lui qui va rester, accompagné de Mademoiselle Olivares. J'aurais besoin de vous parler, Raphaël. Oui, monsieur. En privé. Oui, votre bureau est occupé, mais nous pouvons aller dans le mien. Allons-y. Mais tu es sûre? Tu ne crois pas que tu te laisses un peu influencer par Barbara? Pas du tout, Diana. Je suis sûre que Diego est en train de me mentir. Son attitude avec Elena est tellement bizarre. Pourquoi il se fâcherait sinon? Et on me dit que quand ils se disputent, on dirait en fait un conflit entre amoureux. Bérénice, s'il te plaît. Tu sais bien comment sont les gens. En plus, ce qui est important, ce n'est pas ce que les autres pensent, mais ce qui se passe réellement entre eux. Oui, mais bon, écoute, Diego me dit qu'il ne la supporte pas, mais sincèrement, je n'y crois pas. Merci. Allô? Madame Bérénice? C'est Graziella. Bonjour, Graziella, vous allez bien? Très bien, merci. Très aimable à vous. Excusez-moi, Madame Bérénice, mais comme vous m'aviez dit de vous appeler si je voyais quelque chose d'étrange... Qu'est-ce que c'est? Oui, je ne sais pas si vous allez trouver ça étrange, mais votre mari a une réunion cet après-midi avec Mademoiselle Elena Olivares en privé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Graziella? Oui,
c'est qu'après 6 heures ce soir, votre mari va rester travailler avec mademoiselle Olivares. Eh bien, je pense que c'est pour préparer le bilan, si j'ai bien compris, pour la fin de cette année. Et bon, c'est que votre mari m'a demandé que personne, absolument personne, ne les dérange. Et j'imagine que ce n'est pas une procédure normale dans l'entreprise. Non, non. Excusez-moi. Mon Dieu, c'est que pour le bilan de cette année, tous les responsables doivent se réunir, avec bien sûr le directeur. Je vous remercie de m'avoir informé. Madame Bérénice, s'il vous plaît, je vous demande par contre de ne rien dire à votre mari surtout. Non. Ne vous inquiétez pas et merci. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que ton cher frère veut rester travailler tout seul avec mademoiselle Olivares ce soir dans son bureau. Son prétexte, c'est qu'ils vont préparer le bilan de l'année, mais ils ne veulent personne d'autre avec eux. Diego a dit à tout le monde de partir pour que personne ne puisse les déranger. Ils veulent être seuls. Sincèrement, je ne sais plus quoi faire, Diana. Parce que je n'aimerais pas devenir une femme jalouse qui court après son mari. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je pensais qu'en partant de l'hacienda, notre relation avec Diego allait changer. Mais tu exagères tout. Au moins, avec la récollecteuse, j'avais le soutien de toute la famille, mais avec Elena Olivares, c'est très différent parce que cette femme est pratiquement intouchable. Mais bon, calme-toi. Tu en parles comme de quelque chose dont tu aurais la preuve. Et tout ça à cause du coup de fil d'une secrétaire et qui, en plus, déteste Elena Olivares. Mais il me semble que Diego fait vraiment tout son possible pour stabiliser votre mariage et... Toi, en fait, tu ne l'aides pas vraiment, hein? Il a accepté de suivre le traitement et il veut un enfant avec toi. Quelle preuve il te faut encore? Pourquoi tu ne lui fais pas confiance? Je ne sais pas. J'ai peur de le perdre, mais bon... C'est absurde. Ce matin, je suis allée chez le médecin pour voir si je pouvais accélérer le traitement. Parce que je suis sûre que si j'arrive à tomber enceinte, Diego va enfin admettre que je suis sa femme. Il va accepter que notre mariage existe et qu'il ne s'agit pas d'un stupide accord qu'on aurait passé pour ne pas rester seul. Mais bon, et qu'est-ce qu'il a dit le médecin? Qu'on n'allait rien pouvoir faire du tout avant les fêtes. J'espère qu'à cette date, ça ne sera pas trop tard, Diana. C'est pas vrai. Au total, il y a eu un peu plus de 80 000 sacs fictifs. Et je suis certain qu'on va dépasser cette quantité dans les 4 prochains mois. Et qu'est-ce qu'ont dit Diego et Elena quand ils ont vu ces chiffres? Mais je voulais justement vous parler de ça, monsieur. Cet après-midi, ils vont commencer à préparer le bilan de fin d'année. Tous les deux et tout seuls. Et aucun responsable ne va être présent. Pour être sincère, ça me rend vraiment très nerveux. C'est possible qu'ils soupçonnent quelque chose. Dans ce cas, vous pourriez vraiment avoir de sérieux problèmes, alors assurez-vous qu'ils ne soupçonnent rien. Comment avance la conférence de presse? C'est bien confirmé, monsieur, pour demain vers midi à l'aéroport. Ça va être très informel. Je veux que vous me fassiez une liste des journalistes qu'on va pouvoir emmener aux États-Unis. Des analystes, des économistes, peut-être aussi un journaliste politique. Je veux vraiment qu'ils visitent le brûloir et qu'ils commencent à préparer le terrain pour le lancement de notre marque. Et nous, qu'est-ce qu'on leur offre? Un billet de première classe, 2 ou 3 jours à Miami et une soirée qu'ils ne pourront pas oublier. Avec grand plaisir, monsieur. Dites-moi, Raphaël, est-ce que vous connaissez un bon avocat civil? Mais oui, bien sûr, j'en connais un très bien.